garde espoir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime encore plus que ta propre mère. Nos mères nous aiment, n'est-ce pas? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, malgré nos injustices, nous aime encore plus que nos mères. Garde espoir. Il nous arrive, chers pèlerins, toutes et tous, de broyer du noir, de penser que le monde entier est contre nous. Il est temps de faire le point dans votre vie. Gardez espoir et faire le point dans sa vie. Et pensez au mal que nous avons fait, parce que nous avons fait du mal, certes, et moi le premier, parce que c'est ainsi que nous sommes faits. Nous sommes de faibles êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous péchions. Mais à côté de cela, il nous a donné la possibilité, comme aujourd'hui, de revenir à lui. Alors il est temps de demander pardon. Il est temps de s'isoler avec soi-même, de méditer sur ses erreurs, sur ses fautes, sur ses erreurs, voire sur ses fautes. Et n'oublions pas notre très cher Imam Rachid El-Jay, qui devait être des nôtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a décidé autrement, mais nous acceptons son décret. N'oublions pas d'invoquer en sa faveur. C'est un homme qui fait énormément de bien à la communauté musulmane. C'est un homme grâce à qui un certain nombre d'êtres humains sont revenus sur le chemin, êtres humains qui étaient égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur le chemin de ces gens des gens comme l'imam Rachid. Alors ce n'est qu'une cause, lui et d'autres, pour que les gens puissent retrouver le chemin. حي على الصلاة حي على الصلاة You can try to turn off the sun I'm still gonna shine away فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي أنفسكم أفلا تبصرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم يا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على فخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Chers pèlerins, nous y sommes, le jour de Arafah. Nous répondons en 2019 à l'appel ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et transmis par Ibrahim alayhi salam lorsque Dieu dit dans le Coran وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Réjouissons-nous, chers pèlerins, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, et c'est ce que nous sommes venus chercher dans cet endroit, la satisfaction du divin d'abord bien sûr, mais au-delà, parce que nous l'avons dit dans une précédente intervention, nous faisons les choses d'abord pour satisfaire notre Créateur, parce qu'il nous a créés, et ensuite parce que nous craignons son châtiment, et parce que nous voulons sa récompense. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, dit dans une tradition prophétique authentique, un pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis, qu'Allah nous accorde le paradis. Et réjouissons-nous d'autant plus qu'il dit dans une autre tradition prophétique, que la paix soit sur lui, que
Jibril alayhi salam est venu le voir le jour de Arafah et lui a dit: annonce la bonne nouvelle aux pèlerins, annonce-leur et dis-leur que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, a tout pardonné à ceux qui ont, aux gens de Arafah et aux gens de Al-Mash'ar Al-Haram, c'est-à-dire aux gens de Muzdalifa. Et Omar ibn Khattab va interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va lui dire: est-ce que cela nous concerne exclusivement? Et lui de répondre, que la paix soit sur lui, cela est valable pour vous et pour celles et ceux qui vont vous suivre et qui vont accomplir les mêmes rites et qui vont assister et qui vont stationner à Arafah comme nous sommes en train de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, averti par Jibril, nous informe du fait que Allah a tout pardonné. C'est aujourd'hui qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Réjouissons-nous pour cela, chers pèlerins. Ce jour est très beau parce que, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que c'est le jour de l'égalité. Vous voyez, nous sommes tous égaux devant notre Créateur. Ici, il n'y a pas de question de race, il n'y a pas de question de statut social. Nous sommes tous égaux devant notre Créateur. Ici, pas de nationalité. Pour celles et ceux qui ont approché le mont de la miséricorde, vous voyez bien ces milliers de pèlerins qui sont venus des 4 coins du monde, qui sont venus chercher le pardon de Dieu. Voyez qu'il n'y a pas de nationalité, que peu importe la nationalité, peu importe le statut social, on ne peut faire la différence entre le noble et le prolétaire. On ne peut faire la différence entre le riche et le pauvre. Nous nous démarquons auprès de notre Créateur par notre piété. Nous sommes élevés par celle-ci, quel que soit notre statut social. Et puis, ce jour nous rappelle bien sûr ce jour particulier. Ce jour particulier nous rappelle un autre jour particulier, qui est le jour de notre départ. Parce que nous portons ces deux étoffes, ces deux simples étoffes qui nous rappellent le linceul, qui nous rappellent que nous allons être rassemblés devant notre Créateur, comme nous sommes rassemblés ici, et que seule la piété comptera, que ce jour-là, seul le cœur saint comptera. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il nous arrive, chers pèlerins, toutes et tous, de broyer du noir, de penser que le monde entier est contre nous. Alors permettez-moi en ce jour de grand pardon, en ce jour de grand pardon, en ce jour de Arafah, de vous rappeler l'un des traits de notre philosophie. Il est celui-ci: garde espoir, garde espoir, garde espoir. Parce que la vie de Dieu, la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, vient avec son lot de difficultés. Mais avec ce lot de difficultés, il y a de la facilité. Garde espoir comme a gardé espoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont dans cette fosse, lorsqu'il est avec Abu Bakr et qu'ils sont dans cette fosse et que tout espoir a disparu, en tout cas en apparence, que tout espoir a disparu et que Abu Bakr, parce que c'est un être humain au final, Abu Bakr va commencer à douter. Comment ne pas douter? C'est ce qu'il faut comprendre. Les compagnons ont ceci de particulier qu'ils ont été à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, ce sont des êtres humains et il est tout à fait naturel qu'ils prennent peur, comme Abu Bakr, le grand Abu Bakr. À un moment donné, toutes les portes se ferment. Les ennemis sont à quelques mètres et ils se rapprochent même, ils sont dans cette fosse. Et Abu Bakr va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur suffit de regarder à leurs pieds. Il leur suffit de regarder à leurs pieds pour nous voir. Et le prophète, lui, garde espoir. C'est ce trait de philosophie que nous devons retenir. Il est optimiste, il garde espoir, il fait confiance à Allah. Et il dit à son compagnon, et le verset est dans le Coran, ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Lorsqu'il va dire à son compagnon, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et c'est là que la sakina va descendre sur leur cœur et qu'ils vont être rassurés. Et c'est ainsi dans la vie du musulman. Nous devons garder espoir
Parce que même si toutes les portes se ferment, il y en a une qui reste ouverte. C'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'une des leçons du pèlerinage, l'une des leçons que nous devons tirer de ce pèlerinage. Garde espoir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, à propos du repentir et du retour à Dieu, écoutez bien ceci, nous qui pensons parfois que nous sommes perdus, nous qui pensons à tort que nous sommes perdus, écoute ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'interpelle toi et moi et dit Allahu ashaddu farahan min tawbati abdihi hina yatubu ilayh min ahadikum كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit dans cette tradition prophétique, toujours dans cette philosophie qui est de garde espoir, il nous dit Allah est encore plus satisfait lorsque son serviteur revient à lui que, et pour que nous puissions comprendre cet état de satisfaction, il nous donne un exemple. Allah est encore plus satisfait lorsque tu reviens à lui que un homme qui se trouve dans le désert et qui a une monture sur laquelle il a tout ce dont il a besoin pour vivre, tout ce dont il a besoin pour subvenir à ses besoins. Et à un moment donné, il va égarer cette monture. À un moment donné, il perd cette monture. Et petit à petit, une certitude va gagner son cœur, la mort. Petit à petit, il est certain, étant dans un désert aride, qu'il est mort. Et il se met à l'ombre d'un arbre, attendant son destin. Et à ce moment précis, la monture va se présenter à lui, il va s'en saisir, il est sûr qu'elle ne peut plus s'échapper, et tellement il est content, il va dire Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il va se tromper en disant oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. C'est-à-dire que son état de satisfaction va lui faire oublier ce fondamental, le tawhid, l'unicité de Dieu le plus important. Garde espoir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime encore plus que ta propre mère. Nos mères nous aiment, n'est-ce pas? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, malgré nos injustices, nous aime encore plus que nos mères. Garde espoir, parce que vous avez cet élève de Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qui un jour va être atteint d'une maladie que l'on appelle la variole, qui encore aujourd'hui est difficile à guérir. Elle a été quasi éradiquée, mais encore aujourd'hui, il est difficile de la guérir. Et cet homme va être touché par cette maladie. Et vous imaginez bien que si aujourd'hui il est difficile de la guérir, il y a 14 au ciel, ça l'était encore plus. Pas de solution. Et on décide de l'ostraciser, de le sortir de la ville pour éviter la contagion. Et donc, regardez les difficultés qui s'enchaînent et comparez-les avec les nôtres, avec nos difficultés au quotidien. C'est pour cela que je vous dis, garde espoir, comme a gardé espoir cet homme. Cet homme, il est sorti de la ville, donc il est privé des cours de Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Et ensuite, on va devoir lui amputer une jambe à cause de cela. Pour éviter qu'il ne meure, on décide de lui amputer une jambe. Et en plus de cela, il va devenir aveugle. Et vous aviez un homme qui était chargé de lui apporter de la nourriture pour éviter qu'il ne meure. Il s'approche de lui, il lui pose la nourriture, il s'approche uniquement pour éviter la contagion, il lui pose la nourriture, il s'en va. Et ensuite, cet homme vient chercher la nourriture. Et alors que l'homme qui est venu lui apporter la nourriture s'éloigne, il entend cet homme dire « Alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathirin min ibadihi tafdila » Je remercie Allah de m'avoir favorisé par rapport à un certain nombre de ses créatures. Et cet homme va lui dire « On l'a amputé d'une jambe, il est devenu aveugle, peut-être qu'il est devenu fou. Comment peut-on dire louange à Dieu de m'avoir favorisé alors qu'il a été amputé, alors qu'il est devenu aveugle, etc. » Et il va dire non, je ne suis pas fou. Je dis cela parce que combien dans le monde sont sourds? Des millions. Et Allah m'a favorisé par rapport à ces millions d'êtres humains qui sont sourds, n'est-ce pas? Il va dire combien sont muets. Allah m'a favorisé par rapport à ces millions qui sont muets. Et il va terminer en disant combien ne sont pas musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous pensons que c'est une faveur, Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés par rapport à des millions de ses créatures.
garde espoir en relativisant. Le relativisme est un bon remède pour garder espoir. En te disant à chaque fois que tu es face à la difficulté, il n'est pas question de la minimiser. Nous vivons parfois de lourdes épreuves. Il est question de la comparer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous, pour éviter que vous ne réduisiez les bienfaits d'Allah sur vous. Et oui, nous avons tendance à regarder le négatif, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous sommes. Et nous perdons espoir lorsque nous agissons et lorsque nous réfléchissons ainsi. Pensez à ces millions de musulmans qui sont persécutés tous les jours. Pensez aux Rohingyas qui veulent juste vivre, qui n'ont pas une demande extraordinaire, ils veulent juste vivre. Ils ne veulent pas vivre dans la persécution. Alhamdulillah, Allah nous a fait l'honneur de vivre dans un pays dans lequel nous n'avons pas ce problème. Alors nous en avons d'autres. Encore une fois, il n'est pas question de minimiser, il est question de relativiser pour garder espoir en notre Créateur. Il ne faut jamais perdre espoir. Celui qui perd espoir en réalité ne fait pas confiance à Allah. Or le musulman est un homme, est une femme qui fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk لا شريك لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Chers pèlerins, il est de mon devoir de vous rappeler l'invocation la plus importante, l'invocation, la meilleure des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite et que les prophètes avant lui ont faite. L'invocation, elle est celle-ci. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Profitez-en, profitez des moments qui vont suivre jusqu'à Salat al-Maghrib pour répéter cette formule. Et profitez-en pour invoquer. Il est temps de faire le point dans votre vie. Gardez espoir et faire le point dans sa vie. Et pensez au mal que nous avons fait, parce que nous avons fait du mal, certes, et moi le premier, parce que c'est ainsi que nous sommes faits. Nous sommes de faibles êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous péchions. Mais à côté de cela, il nous a donné la possibilité, comme aujourd'hui, de revenir à lui. Alors il est temps de demander pardon. Il est temps de s'isoler avec soi-même, de méditer sur ses erreurs, sur ses fautes, sur ses erreurs, voire sur ses fautes. Et de demander pardon à notre Créateur. Et de penser à celles et ceux qui nous ont fait du mal. Et soyons logiques, si nous sollicitons la miséricorde du divin, alors soyons miséricordieux. Vous souhaitez la miséricorde d'Allah, nous souhaitons la miséricorde d'Allah malgré nos fautes et nous refusons de pardonner à l'autre. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de tout pardonner, parce que pardonner à celui qui n'est pas revenu sur le chemin, c'est l'encourager. Pardonner à celui qui a fauté lourdement et qui continue et qui persiste et signe, c'est en réalité lui donner raison et lui dire continue et sois encore une fois injuste. Il s'agit de pardonner à celui qui modestement est revenu à vous. Et je sais que la théorie est simple et facile, mais que la pratique est très difficile. Mais encore une fois, nous sommes ici pour cela. Nous sommes ici pour nous faire pardonner et pour pardonner. Et n'oublions pas notre très cher Imam Rachid al-Jay, qui devait être des nôtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a décidé autrement, mais nous acceptons son décret. N'oublions pas d'invoquer en sa faveur. C'est un homme qui fait énormément de bien à la communauté musulmane. C'est un homme grâce à qui un certain nombre d'êtres humains sont revenus sur le chemin, êtres humains qui étaient égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur le chemin de ces gens des gens comme l'imam Rachid. Alors ce n'est qu'une cause, lui et d'autres, pour que les gens puissent retrouver le chemin. Ne l'oublions pas en ce jour si particulier. Et n'oublions pas encore une fois tous les pèlerins qui sont restés en France, qui sont restés bloqués à cause de problèmes de visa. Ne les oubliez pas. Nous espérons, encore une fois, et je vous l'ai dit lorsque nous avons accompli la Umrah, nous espérons qu'Allah acceptera leur intention et qu'il leur accordera un hajj agréé, même s'ils ne sont pas venus, parce que nous l'avons dit, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Et n'oubliez pas d'invoquer également pour qu'ils puissent venir l'année prochaine et pour que vos proches
puisse venir à l'avenir, Inch'Allah. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra wa su'a ma qadayt. Innaka subhanaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adayt. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا الحج، اللهم تقبله منا يا رب العالمين. اللهم اجعله مبرورا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم كن مع إخواننا في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في بورما، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu